Rendez-vous Bayi Kongomani Ezaka Moko, émission na bino Yasika, Mongongo ya Bayi Mboka, où ils allaient présenter la Mona Mboka Ndeko Nononkuru. Jamais. Au grand jamais. Tant que le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazuele. Philosophie, échanger tête, aux allées toujours namotane qu'on a montanisé batono sur bakoto sate, na di même non sur toko monsakaliser, baono sur bako respecter aux allées ba principe ya yamana kanabino mongo ya bayimbo kate. Merci bandeko Bayi Kongomani sengona biso ezalaka kokuta na bino pona kosolo na bino na sikisiki na mayo etali masolo ya politique na République démocratique du Congo makambo ezali ko évoluer le lengekani parce que objectif pe vision na biso ezalaka biso na bino to za na même entendement de fait pour que moto a ignoré sous et le côté parce que tant il y a ignorance ezali sous-sauté le lot connaissance ezali na portée ya moto nyonso nde yango to lobaka na bino émission ezali ya konyosti pe konyostatene de la Congo l'excomatisation donc na lexique ya Bayi Kongomani et sengeli nabino boza na nzebi boyebi ndenge esengeli à travers ba invité nabiso to kosola na bango na émission mongongo ya Bayi Mboka na Kongomani télévision ou ezali émission nabino patriotique na chaîne patriotique Kongomani télévision de totombeli bino bolandi malamu ya émission nabiso ya lelo nini yango esengeli to solo nabino na sikisiki boyebi ete Tozali na expert nabiso, il y a des questions de droit et des questions juridiques. Maître Nico Mayengele Ouazali, président, il y a parti politique Congo Normal. La question moko e utuko koya na mesa, boebiete que actualité, ezali était ministre d'État, ministre de la Justice, autaki kozwa loka mokano ya kopesa injonction et pas yabai cours et tribunaux, yamboka nabiso et pe asengi na Sénat pour lever ba immunité na mwana mboka Joseph Kabila Kabange Azali ancien président de la République ya mboka nabiso est-ce que azali en droit ya kosala yango ou bien azali en droité est-ce que nangongo to kobeta lisolo et sengeli to considérer Joseph Kabila comme sénateur normal comme les autres sénateurs élus na procédure où sengeli ya ba lever des immunités topé et sengeli lolengekani est-ce que statut naye ya sénateur à vie ezali intimement lié na statut ya ancien chef de l'État est-ce que yango ekoki kozala séparé en termes ya procédure ya poursuite ndi yango tokomeka ko questionner expert maison nabiso po meka ko pesa biso explication oyo longo bani sur des questions de droit pour que ignorance ezale sous à la place publique était toko questionner to pe toko interroger mibeko autour de la question parce que nangongo toko beta na bino lisolo saisine ya Sénat et c'est Salemaki et puis président ya Sénat a se prononcé déjà na plénière ya vendredi que bakoto sakaka mobeko likonzi na oyo sengeli ko lever ba immunité ya Joseph Kabila Kabange comme sénateur avis yami balé toko zongela boyebi ete que Joseph Kabila, Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapwe, Baruti Kosangana na Moïse Katumbi, na Delice Sanga, na Tina Kosine, Lokasa na Bango, Basali ko converger ba force, est-ce que Zali na intérêt, Yamboka, c'est une bonne stratégie ou pas une bonne stratégie, Tokozong la peine à question politique et puis Tokoso la peine où est allé loi les yaba américain, est-ce que le lot accord Sengelito signé dans 2 mois, qu'est-ce qui peut se passer na fourchette Yangongawana et puis qu'est-ce qui a fait en sorte que les Américains ba conditionner signature na bango pour la République démocratique du Congo na oyo et ça et c'est tali bonne gouvernance paix na bato batali frappé sous sanction il y a trésor américain nyonso yana tokomeka kosola yango na mwana mboka maître Nico Mayengele Ouazali nabiso pour la 2e fois na poso surtout pour la question où est tombé il y a spécialité auto senga qui est à répondre biso en toute transparence et surtout à interroger science autour de la question maître Nico président et à parti politique Congo Normal Totombelio Boyei Malamu Pembote nayo mbote mwana mboka nonokuru mbote na Bayi Congo nyonso mbote na bandeko ya diaspora oyo babenga ngai pe na revenir pour na ko expliciter davantage question liée na ba poursuite contre un ancien chef de l'État qui est aussi sénateur à vie c'est vrai babenga ngai
et puis bah Congomani est belépé bah apprécier qui prestation dans l'émission passée. Si émission très consommée bah tu vas s'appeler non makasi. Natangi bah commentaire na bango, na saluer bango, bah continuer ko aimer bah émission na yo, bah continuer ko commenter ango parce que tu as une guerre médiatique. Bah tu me ça bah signalement contre éléments OK science. Exact. Nous, chez nous, il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas des discours de nature à exposer telle ou telle autorité au mépris du public. Pour nous, lorsqu'on cite M. Chilombo, on en parle comme institution. Il faut qu'il va comprendre, Yango. Parce que l'institution présidente de la République, c'est l'unique institution, la constitution d'Abisso qui se confond avec son animateur. L'individu. Donc sinon, M. Vincent Chilombo, il était fils de maman Marthe, tout cas là, il a été. Il y a un bout de beaucoup. Donc il ne faut pas comprendre moi nuance. Et puis on ne peut pas parler du gouvernement sans parler de la politique gouvernementale. Or, la politique gouvernementale est définie par les individus. Donc c'est lié. Donc on ne peut pas non plus parler, par exemple, du lumumbisme sans faire allusion à Lumumba. Donc les idées qui sont portées par les individus vont de pair avec leur personnalité, mais il ne faut pas entrer dans le débat individu sans les idées. C'est juste un cadre prédéfini pour que les gens comprennent l'essence et la quintessence de notre intervention au cours de cette émission. Merci. Merci beaucoup, mon amboka, maître Nico Mayengele Natondi Obotondi Sikato, ko fungo la ba hostilité, ya manaka na biso mongongo ya baimboka ya mokolo alelo, mon amboka le maestro Derrick Lukeba, au proposé biso na bilili, intervention, ya ministre d'État, ministre de la Justice Constant Mutamba, au rattaché ango na oyo ya Sama Lukonde, au acquisé réception, il y a demande naïe et puis tokozonga pour nato interroger Sikawa, Mobeko et Lobenini autour de la question. République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite, mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Je voudrais informer les honorables sénatrices et les honorables sénateurs que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233/RMP-V/0219/PGC CAS/WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire au fin d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel
honorables sénateurs. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, barre 0478, barre 2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Deux réquisitoires déposés pour la autorisation de poursuite et puis que la immunité à Joseph Kabila et Kabange. Est-ce que quoi aboutir, topé et quoi aboutir, procédure respectée, procédure pas respectée. Mon amboka maître Nico Mayengele, Mobeko et Lobinini autour. Il y a levé à immunité, il y a sénateur à vie ou ancien chef de l'État. Est-ce que le D est intimement lié ou bien c'est ko séparé yango? Est-ce que Sénat de l'eau est na possibilité il y a qu'autoriser la poursuite contre Joseph Kabila et puis le procureur va ouvrir l'instruction Dengue et Sengeli. Merci beaucoup mon amboka. Nalandi intervention ya Monsieur le ministre de la Justice Constant Moutamba. Nalandi intervention à présent à Sénat. Oui bi que bazolo bela ba infraction moisa grave. OK balobi haute trahison, balobi participation au mouvement insurrectionnel, balobi crime de guerre et crime contre l'humanité. J'aurais souhaité que nous notions ces infractions-là pour comprendre la suite de mon raisonnement. On parle de crime de guerre, crime contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel, haute trahison. Ici, qui est concerné par ces infractions? C'est M. Joseph Kabila que j'ai combattu. 18 ans d'Iran. J'ai combattu le régime précédent, celui de Joseph Kabila, le régime des Mouzé. 4 ans d'Iran. Donc de 2000 à ces jours, je combats tous les systèmes mis en place. Mais ici, nous intervenons sans parti pris. Scientifique. D'abord comme sans scientifique. Couleur. Que les gens ne disent pas que Maître Nico est en train de défendre Kabila, les faibles esprits. Ok, nous défendons la science. Et toujours porter un coup de projecteur sur les zones d'ombre où ils ont entouré le dossier. Donc j'interviens comme scientifique, pas comme avocat. J'interviens comme citoyen congolais, pas comme avocat. Et après, je vais revenir dans la casquette politique lorsque nous allons aborder les questions politiques. La personne concernée par les poursuites, d'abord, tout est parti de l'injonction qui a été donnée par monsieur le ministre de la Justice, Moutamba, double injonction donnée à la fois au procureur général près la Cour de cassation et aussi à l'auditeur général des forces armées de la République. Et le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice sur les ministères publics, c'est-à-dire les magistrats du parquet, parce qu'il y a les parquets ordinaires, les parquets civils, il y a aussi les parquets militaires qu'on appelle l'auditorat. Ok, ces pouvoirs d'injonction qu'a les ministres sur le parquet est constitutionnel. C'est la conséquence logique de la réforme de la Constitution qui a été intervenue en 2011. Et cette réforme aurait dû être accompagnée des lois. À l'époque, ça a été proposé par Obé Minakou et Sakata. Mais l'UDPS avait rejeté ces réformes-là, rappelez-vous à l'époque, puisque nous étions dans l'opposition. C'est ainsi que la réforme ayant bousculé un peu l'organisation judiciaire, le pouvoir judiciaire de 2011 reste inachevé. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que lorsque vous interrogez la Constitution, son article 149, à l'époque, le pouvoir judiciaire était composé des cours et tribunaux ainsi que des parquets y rattachés. Même quand nous avions étudié les droits, je suis de l'université de Kinshasa, sorti de l'université en 2005-2006, ça fait 20 ans, je ne lis que les droits, je n'applique que les droits. À l'époque, le pouvoir judiciaire était composé des magistrats du siège
et des magistrats du parquet, appelés aussi les ministères publics ou les magistrats debout. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en 2011, on a extirpé le parquet du pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, l'article 149 de la Constitution se lit comme suit. Malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui notre Constitution. Se lit comme suit. Le pouvoir judiciaire est composé des cours et tribunaux. Point. Donc là, vous comprendrez qu'on a fait du parquet soit un électron libre, soit un bras du pouvoir exécutif. Ouais. Pour que le ministre de la Justice ait un pouvoir d'injonction sur le parquet, ok, le parquet, ici, est considéré comme un élément ou une branche du pouvoir exécutif qui ne dit pas son nom. Donc ici, le pouvoir d'injonction sur le parquet, ce pouvoir d'injonction d'abord sans nature, c'est un pouvoir d'injonction qui ne peut être que positif. C'est-à-dire, les ministres, au regard des éléments à sa possession, en matière de recherche des crimes ou des infractions et de traduction de leurs auteurs devant les cours et tribunaux, pouvoir confier au parquet, puisque c'est le parquet qui est chargé de rechercher les infractions et de traduire les auteurs devant le tribunal. Mais si le ministre de la Justice dispose des éléments probants de nature à permettre à ce qu'une action publique soit enclenchée par les parquets, il doit initier, il peut initier cette procédure de pouvoir, il peut user de son pouvoir d'injonction sur le parquet pour saisir les ministères publics au fin d'enquêter sur tel fait, à charge de X ou Y, au regard des éléments de preuve, ça, et ça peut être approfondi par les parquets. Maintenant, quand le ministre de la Justice donne injonction à l'auditeur général ou à l'auditeur général des forces armées, là, la loi sur les codes judiciaires militaires voudrait que l'auditeur général donne son avis, émette son avis avant d'enclencher les poursuites. Est-ce que c'est le cas? Pardon? Est-ce que l'auditeur général a émis son avis? Bon, je ne sais pas, parce que ici déjà l'auditeur général a adressé un réquisitoire. Sûrement qu'il a émis. Sûrement il a émis un avis. Oui. Il a émis un avis favorable. À la demande. À la demande du ministre. Et il a également adressé son réquisitoire aux fins d'autorisation des poursuites ou et de levée des immunités. Là, on s'adresse au Sénat puisque M. Kabila est sénateur à vie. Ok. Et j'ai encore suivi les ministres de... j'ai encore suivi le président du Sénat dire qu'il a reçu également les réquisitoires du procureur près la Cour du procureur général près la Cour de cassation. Puisque là, il faudrait interroger également la loi organique sur la Cour de cassation, particulièrement son article 71, le code judiciaire militaire, son article 162, et l'article 75 de la loi organique sur la Cour de cassation donne pouvoir au procureur général de saisir les bureaux du Sénat en lui adressant un réquisitoire aux fins de lever des immunités d'un des membres du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Là, pour donner un peu une référence légale, puisque c'est toi qui as mandat qui a... Tu peux voir l'article 75, puisqu'on a dit que quelque part, il faut aussi lire la loi. L'article 75 de la loi organique sur la Cour de cassation, en rapport avec les réquisitoires adressés par le procureur général, et nous allons y revenir. Merci beaucoup. Article 75 et le Biobéboy. Sauf dans les cas où le Parlement peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat. Non, tu réponds. C'est pas... Réponds. Sauf dans les cas où le Parlement peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de leur bureau, selon les cas.
Les parlementaires au début, je crois. Voilà dans la 75. Oui, c'est ça. On précise que ce soit un sénateur ou un député national. Oui, un parlementaire. Si le procureur général, après la Cour de cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au bureau de la Chambre dont il fait partie des parlementaires un réquisitoire aux fins de l'instruction. Ben c'est ça. Ouais. Les réquisitoires aux fins de l'instruction. Donc on sollicite ici, puisque les immunités parlementaires constituent des obstacles à des poursuites. Les immunités parlementaires sont un verrou. Donc un ministère public, un magistrat du parquet ne peut pas poursuivre sans solliciter l'autorisation du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Chambre dont relèvent les députés. Donc là, on parle de la levée des immunités, mais en réalité, c'est une autorisation de poursuite. Parce que ici, le ministère public ne peut pas avancer faute de l'autorisation. L'autorisation de la Chambre dont émanent les parlementaires. Donc ici, on estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour que les parquets généraux pour la Cour de cassation instruisent, c'est quoi on dit, les réquisitoires aux fins d'instruction. Et ça, c'est l'instruction pré-juridictionnelle, c'est-à-dire l'instruction au niveau du parquet ou au niveau de l'auditorat. OK? Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce une même personne peut faire l'objet d'une double demande de poursuite? Voilà. Pour les mêmes faits. Pour les mêmes faits. C'est ça la beauté du droit. Ouais. Parce que ici, le ministre de la Justice a donné injonction au parquet général. Pour quel fait? Pour crime de guerre, crime contre l'humanité, haute trahison, participation à l'insurrection, à un mouvement insurrectionnel. Il a donné injonction à l'auditorat général pour quel fait? Le même fait. Qui concerne quelle personne? La même personne. Monsieur Chilombo. Donc il y a, Monsieur Kabila, pardon, il y a chevauchement. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que les parquets civils, les parquets ordinaires, ne peut pas être au même moment, ne peut pas instruire au même moment un fait qui sera également instruit au niveau d'une juridiction spéciale. C'est-à-dire les juridictions militaires sont des juridictions spéciales. Vous voyez? Or, il y a un principe connu de tous les juristes, et M. Alingala. Les spéciales dérogent au général. OK? Donc ici, nous sommes dans quelle matière? Dans la matière, il y a crime de guerre, crime contre l'humanité. Ce qu'on tanguit, loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire de 2013. En son article 91, il oblige que les cours d'appel sont compétentes également pour connaître des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes du génocide, vous comprenez, commis par les gens ou les personnes qui relèvent de cette juridiction. Lorsque vous interrogez l'article 93, si je ne m'abuse pas, ou 95 de la même loi, là on parle de la Cour de cassation. Puisque un sénateur jouit du privilège de juridiction, il peut être poursuivi devant la Cour de cassation. Vous comprenez? Maintenant, ici, M. Kabila qui doit être poursuivi éventuellement, est devant le parquet général pour la Cour de cassation, et devant l'auditorat général suivant les deux réquisitoires, au cas où on répondait favorablement aux deux réquisitoires. Vous constaterez qu'au niveau de l'auditorat général des FRDC, lorsque vous interrogez les trois lois de mise en application du statut des Roms en République démocratique du Congo, les lois du 31 décembre 2015, ces lois-là avaient rendu
les infractions, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide comme étant des crimes qui peuvent être connus à la fois et par les juridictions militaires et par les juridictions de droit commun ou les juridictions ordinaires. Je vous ai cité les cours d'appel qui sont désormais compétentes. À l'époque, seules les juridictions militaires étaient compétentes pour statuer sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Aujourd'hui, c'est une compétence concurrente. Vous voyez, c'est là la réforme qui a été intervenue en 2015 avec les lois de mise en œuvre du statut des Roms. Maintenant, ici, Kabila est civil. Il ne fait plus partie de l'armée. Depuis les élections de 2011, si je ne m'abuse pas, ou 2006, parce qu'il ne pouvait pas postuler comme militaire. Comme Kabila dans civil. Maintenant, est-ce qu'il est favorable pour la juridiction civile ou ordinaire ou encore à la juridiction spécialisée selon le ministre, ça le double injonction? Mais c'est cela. Je te démontre quelque part la cacophonie. Ok? Kabila est civil aujourd'hui. Ok? Le premier statut, Kabila est civil, comme moi et vous. Deuxième statut, Kabila est sénateur à vie. Troisièmement, Kabila est ancien président. Ok? Maintenant, un civil, son juge naturel, c'est les juridictions civiles. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Ok? Mais quand un civil collabore avec un militaire, il est assimilé. Il est assimilé et il doit répondre devant les juridictions militaires. Mais comment maintenant Kabila est poursuivi ou sera poursuivi à la fois et devant les juridictions civiles, les parquets qui va instruire, les parquets généraux après la Cour de cassation, là, on les considère comme civils. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les mêmes faits, devant l'auditorat général des forces armées de la République, on les considère comme assimilés pour avoir participé, comme ils ont dit, à un mouvement insurrectionnel qui manie les armes, les munitions. Ok. Ces effets ne peuvent être connus que par les juridictions militaires. Je ne sais pas. Alors qu'une personne, c'est un tout indivisible. Comment on divise Kabila à deux? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Kabila 1, poursuivi devant les parquets généraux pour la Cour de cassation. Kabila 2, auditorat militaire. L'auditorat militaire général. Deuxième élément, comment on divise Kabila. Kabila, c'est un sénateur à vie. Pour être sénateur à vie, il faut avoir été président de la République élu. Ok? Les deux statuts sont intimement liés. Il faut lire... Et non séparables. Et non séparables. Il faut lire les articles 104 de la Constitution, 4e tiré. Il faut lire l'article 107 de la Constitution, 108 de la Constitution. 153. Il faut lire également la loi sur les statuts des anciens présidents de la République, en ces articles 6, 7, 8 et 9, pour avoir une lecture assez globale et holistique. Vous constaterez que la Constitution pose les principes selon lesquels tout ancien président de la République est des droits, je souligne des droits, sénateur à vie. Maintenant, lorsque vous interrogez les règlements intérieurs du Sénat, en ces articles 4 et 5, on définit un sénateur des droits. Parce qu'il y a un sénateur avec un mandat électif, c'est-à-dire les sénateurs que nous élisons au niveau des provinces par les députés provinciaux, et un sénateur des droits, c'est-à-dire celui-là qui n'est pas le fruit d'une élection, mais il est la résultante de la volonté du législateur. Ok? Maintenant, les deux types de sénateurs, les sénateurs à vie et les sénateurs élus, les deux sont soumis aux mêmes droits, aux mêmes avantages, aux mêmes privilèges. Et aux mêmes poursuites. Mais c'est ça, les régimes de poursuites. Très bien. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'un sénateur à vie, faute de mandat électif, on ne peut pas lever ses immunités. Ça, c'est une hérésie. C'est de l'analphabétisme juridique. Parce que l'article 4 du règlement intérieur du Sénat, combiné avec l'article 5,
vous donne la lumière quant à ça. On vous dit, les sénateurs à vie jouissent de tous les avantages, de tous les privilèges, de toutes les immunités que les sénateurs élus. Or, ils sont même soumis aux mêmes incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Ça veut dire quoi? Les sénateurs jouissent du privilège de juridiction, c'est-à-dire, en cas de la commission d'une infraction, ils sont justiciables devant la Cour de cassation. OK? Mais à la différence de Kabila, Kabila n'est pas soumis aux obligations. Il est exempté. Il est exempté des obligations des autres sénateurs, parmi lesquelles obligation de siéger. La régularité. La régularité. On ne demande pas la sudité. Non, 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 non. Parce que là, les textes sont clairs. C'est par élégance, sur ça. Oui, les textes sont clairs. Ouais. Il a les droits, mais pas de devoirs. En tant que sénateur à vie, il a des avantages. Il jouit des privilèges, des immunités. Comme il jouit des immunités, on peut lever les immunités aux fins de poursuite. Donc le ministre n'a pas tort de demander la levée. Il a tort parce que le statut des sénateurs à vie est couplé avec les statuts de l'ancien président. Lorsque vous lisez l'article, si tu peux me permettre, l'article 4 et 5 du règlement intérieur qui organise les poursuites contre un sénateur, déjà le règlement lie les sénateurs à vie au statut d'ancien président. J'aurais souhaité que nous lisions. Les droits, à un moment donné, ça devient une science exacte si vous restez dans les évidences. Regardez l'article 4 et 5. Je vous donne ça. Article 4 et 5 du règlement intérieur. Pour montrer que Moutama ne pouvait pas dissocier les sénateurs à vie l'ancien chef d'État. À l'ancien président. Règlement, article 4. Le Sénat comprend 108 membres élus et un membre de droit. Arrêtez là. 108 membres élus et un membre de droit. Ça fait 109 sénateurs. Les gens qui disent que Kabila n'est pas membre du Sénat à part entière se trompent. Parce que ici, vous avez deux types de sénateurs. 108 sénateurs élus et un sénateur de droit. Demain, si M. Tshilombo quitte le pouvoir, il y aura des sénateurs à vie. Ainsi de suite, des droits. Ouais. Maintenant, continuez l'essor. Merci. La suite, et article 4. Conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, ces membres portent les titres de sénateur. Les sénateurs représentent sa province, mais son mandat est national. Les sénateurs représentent sa province, c'est les sénateurs élus. Kabila ne représente pas sa province. Si. Ok. Et le tout dernier alinéa, tout mandat impératif est nul. Là, il n'y a aucun problème. Article 5, Sikawa. Les membres de droit et sénateurs à vie. Les membres de droit, maintenant on revient sur les sénateurs à vie. Oui. Maintenant, on va préciser sur y. Oui. Outre les droits et privilèges, avantages, à lui reconnus par les statuts d'ancien président de la République élu, conformément à l'article, conformément plutôt à la loi numéro 18/02 du 26 juillet 2018. Voilà, c'est la loi sur les anciens chefs d'État. Balobi, les sénateurs à vie bénéficient de tous les droits reconnus à tous les sénateurs. Les sénateurs à vie est dispensé des obligations auxquelles le sénateur est tenu conformément au présent règlement intérieur. Il est de droit membre de toutes les commissions permanentes et sous-commissions ainsi que tous les groupes provinciaux. Voilà. On a sollicité l'autorisation de poursuite au Sénat. Les règlements intérieurs là, c'est les règlements qui sera appliqué. Les règlements lient. Vous avez vu, non? Si. Les sénateurs à vie avec la loi portant statut des anciens présidents de la République. Bah, préciser à mon règlement intérieur. C'est précisé. Les règlements intérieurs qui a été déclaré conforme à la Constitution.
Ok. Rappelle même les dispositions constitutionnelles pour les sénateurs à vie. On a parlé des dispositions constitutionnelles et légales. Disposition légale, c'est la loi portant statut d'ancien chef de l'État. Disposition constitutionnelle, c'est les articles 104, 107, 108. Vous êtes d'accord avec moi? Si. Maintenant, lorsque vous faites la lecture combinée de toutes ces dispositions légales, 1. La Constitution. 2. La loi portant statut d'ancien chef de l'État. 3. Les codes judiciaires militaires. 4. Les règlements intérieurs du Sénat. 5. La loi organique sur la Cour de cassation. 6. La loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Vous aurez une lumière pour dire que Kabila, pour être poursuivi en tant qu'ancien chef de l'État, il faut 2 procédures. Première étape, on s'adresse au Sénat, ok, comme sénateur qui jouit de tous les privilèges, de toutes les immunités, de tous les droits et avantages reconnus à Kabila comme sénateur. D'où la demande de lever de ces immunités devant les bureaux. Ok? Puisque pour être sénateur à vie, il faut avoir été président, ancien président. Maintenant, la loi portant statut des anciens présidents de la République vous dit, en ces articles 6, 7, 8, 9, que les poursuites ne peuvent être autorisées que par le Congrès. Et à 2 tiers. Et à la majorité des 2 tiers. Vous comprenez? Donc ici, on devait saisir séparément les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. On saisit les présidents du Sénat, pas par les PG Cassation, mais par qui? Mais par l'auditeur général des forces armées, puisqu'il s'agit ici des infractions militaires, participation à une insurrection. Cette infraction ne relève pas du parquet général pris la Cour de cassation. C'est une infraction qui est consignée dans le code pénal militaire. Les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, lorsqu'il s'agit des civils, ce sont les cours d'appel. Donc, en vertu de l'article 91, il y a loi organique sur les juridictions et l'ordre judiciaire. Puisque Kabila jouit des privilèges de juridiction, chez les militaires là-bas, maintenant, c'est la plus haute instance. C'est la haute cour militaire, puisque l'auditorat général est allé près la haute cour militaire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Puisque ces infractions-là, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ils ont relevé la compétence, il y a haute juridiction militaire, lorsqu'il s'agit de militaires. Ici, Kabila, qui aurait, selon eux, collaboré avec les militaires du M23. Vous êtes d'accord avec moi, non? Maintenant, qui vient faire les parquets généraux pour la Cour de cassation? Est-ce qu'il y a confusion? Tout ça par ironie, tout ça par ignorance, on va procéder bon. Il faut faire les droits, il faut pratiquer les droits, il faut faire appliquer les droits. Les spéciales dérogent au général. Non, le bon à la tente pour embrayer les téléspectateurs. Ok? Parce que ici, la dangerosité, c'est quoi? Puisque les parquets à rechercher infraction, à toute infraction, soit réunir des éléments de preuve, à instruire à charge et à décharge. Ce qui a instruire à charge, à mon que l'élément, bendi série à culpabilité, ils ont pesé, bah preuve quoi, bilembo, que moto à sala qui mbeba, à sala ranine, à refaire fixer les dossiers devant le tribunal ou la cour, par voie de RFFA, c'est-à-dire la requête aux fins de fixation des dates d'audience. Ce qui parquet général près la cour de cassation, à sali banquette n'a mon que Kabila ça coupable. Ok, à faire fixer devant la cour de cassation, bah déférer Kabila comme sénateur, selon Moutamba. Ok, si quoi on a fait auditeur général sali banquette, à mon que Kabila ali coupable, bah on déférer wapi devant la haute cour militaire. Ok,
Bassambi, c'est pourquoi crime de guerre, crime contre l'humanité. Koto peut crime de guerre, crime contre l'humanité. Koto participation à un mouvement insurrectionnel. Koto peut participation à un mouvement insurrectionnel. On tombe dans le principe, il y a non bis in idem. Une même personne ne peut pas être jugée 2 fois pour les mêmes faits. C'est un principe de j'ai un droit. Donc, moi, je suis bandi classique. Donc, on a ignoré na droit. Moi, je suis bandi classique na droit. Hein? Tant que tu bandi droit, na sika, na bandi na nef, wana tu bandi otanga. Wana kutu batu mususu bazo koma komba réquisitoire, o bazo senga sutu ba longola ba immunité boy na epité ba na niveau to évident. Moi, na G1. Ba otangi se ba bi, une même personne ne peut pas être jugée 2 fois pour les mêmes faits. Non bis in idem. Olandi. Siko oyo procédure oyo. Trosuka wapi. Deuxième élément, pour faire clair et bien, on aurait dû saisir Kaka, ministre, on aurait dû saisir seulement l'auditeur général des forces armées de la République. Comme ça, il y a un tour à salir réquisitoire. À salir réquisitoire, à saisir les 2 bureaux, les 2 présidents, bah convoquer Congrès. Là, maintenant, bah, on statuer sur l'ancien président de la République. Parce que M. Moutambalobi, Kabila est poursuivi, Azali poursuivi comme sénateur à vie, pas comme ancien président. Selon sera qu'il na cour de cassation, na parquet général près la cour de cassation, alors qu'il est en qualité d'ancien chef de l'État, ancien président de la République, et de l'autre côté, comme sénateur. Peut-être qu'il y a ses parents, on a 160. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude. C'est un principe, il y a droit. Ici, Oriko paie sa double injonction sur une même personne. D'abord ça. D'abord ça. Ce principe ne s'applique pas. Non, ça ne s'applique pas. D'abord ça. Ensuite, lorsque vous allez saisir, parce que si vous saisir le président, il y a Assemblée nationale. Vous saisir le président, il y a Sénat. On va convoquer Congrès. Il faut au moins 409 membres à Congrès. Parce qu'il y a 2 tiers. Sauf 500 députés, plus 109 sénateurs. Y compris Kabila. Parce que toi, dans le Sénat, il y a 109. Ça fait 609. 609 divisé par 3, vous avez pratiquement 203. 203. 609 divisé par 3, c'est 203. 203 fois 2, ça fait 406. Qui doivent voter. Il faut 406 voix. Pour autoriser. Pour mettre en accusation Kabila devant la justice militaire pour reprocher infraction payant un code pénal militaire. N'est-ce que vous comprenez? Maintenant, Balobi, peut-être qu'on aboutir. Moi, est-ce que va Kimi? Mais comment ils aboutir? Ils sont malins. Parce que le vote est secret. Ok. Vous comprenez? Le vote est secret. Balobi, si il peut échapper. Parce que 406 voix. Et ça va? Il y a PTT. Et ça PTT. Ndebalouki voix à facilité. Ça, on appelle ça la voie de la facilité. Raccourci. Un raccourci. Tout indiqué en statut en tant que sénateur. Ils seront bloqués. Ceux qui vont fixer le dossier dans le procès. Non, des cours de cassation, ils allaient compétenter pour juger un ancien président. C'est des bébés qui ont un morceau enregistré. Ceux qui ont la logique, il y a Sénat. Autoriser poursuite, c'est-à-dire lever l'immunité et qui va poursuivre. Ceux qui dossier a fixé, sa statut, il y a ancien président de la République. Est-ce que je comprends? Or, dans la loi portant statut des anciens présidents de la République, j'aurais souhaité que tu lises ça. Dans article 6, 7, dans 8, au Monaké, Balobi, tout ancien président de la République. Tout ancien président de la République, article 7, tout ancien président de la République jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Ici, il n'est pas poursuivi. Pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Parce que M23, il a appuyé les Balobi, il a participé dans le mouvement insurrectionnel,
Et ça va fait actuel. Après exercice. Après exercice. Donc, article 7, il y a loi portant statut d'ancien président de la République et posant qui une sorte d'immunité absolue. Donc, impunité. Oh, on est à droite. Donc, Kabila, ça a été pour la Maramounion, Soya Salaki, Tango Salaki président. Et ça l'a raté. Donc, l'IDPS, ceux qui Salaki n'a pas tout. Ils auraient dû commencer par revoir cet article. La loi. Premier mandat na bango. Ya Moïbi. Bah ça il a noté parce que bah penser que Félix pas comme ancien président, il faut couvrir. Au moment ndenge ba osala makambu selon les calculs politiques. Article 108 de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumis au vote à la majorité des 2 tiers des membres des 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. 406 voix. Parce que il y a un acte posé en dehors. Il y a un mandat. Ok? Donc, Moutamba ne peut pas fouiller cet article ici. Donc, il ne peut pas dire dans que... tous les cas, il ne peut pas dire que a posé actuellement comme sénateur. Au même moment, Kabila est sénateur à vie. Au même moment, Zappé ancien président. Comment séparer les deux? La personne étant un tout, indivisible. Parce qu'il ne peut pas avoir le statut ancien président sans accéder à la statut sénateur à vie. Parce que la Constitution dit tout ancien président de la République élu est d'office sénateur à vie. Yo net lobby que non maki oyo so soit boti o ignore obi non maki e outé na sosoté. Oh, il n'existe pas de maki sans soso. Donc Moutamba veut présenter une situation comme quoi maki sénateur à vie roi maki Mbouma o e outi na statut ya président, ya ancien président. Donc il veut nous montrer une histoire comme quoi au moni maki oyo soso mutaboti ngote. Et là maki. Et là maki. Et où tu as pité ça maki. Bondi mara maki. Bondi mara maki. C'est une tentative d'imbécilisation juridique. Il nous prend pour des imbéciles en droit. Il ne nous respecte pas, nous qui avons étudié les droits. C'est seulement ça, il insulte la science au biso d'Otangi. Article 8. Naouti Otanga yango. 9. Ce qui m'intéresse. Et là, je vous en parle avec autorité scientifique puisque je détiens Master en droit international et droit africain. Article 9, Master 2. En matière de crimes contre la paix, en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président, on dit par qui? Tout ancien. Est-ce qu'on dit par un sénateur à vie? Est-ce que vous comprenez? Ça c'est... Donc ici, en réalité, principal les anciens présidents de la République qui vient prendre en charge accessoire naïe ou les sénateurs à vie. Quand vous êtes juriste et praticien en droit, il faut apprendre la légistique. Et ça, science et d'arabiso, tu es bako tanga mibeku. Tu es bako maniola mibeku. Et tout le monde n'a pas appris la légistique. En matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par qui? Par tout ancien président de la République élu. Les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Donc l'article 9 de la loi portant statut d'ancien président de la République est posé principe, il y a des crimes internationaux. Quand on parle en droit international des crimes internationaux, notamment crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression. En droit interne, on parle des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Au moins une nuance. Dans ces pays, on parle des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Dans le droit interne, ce qui est dans le code pénal révisé en 2015, au moins un titre, bah, commis des crimes contre l'humanité et contre la sécurité de l'humanité. Donc des crimes, on dit en matière des crimes contre la paix.
et la sécurité de l'humanité. Et là, ici, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Là, en d'autres termes, crime de guerre, crime de génocide, crime contre l'humanité. Maintenant, Moutamba nous dit, Kabila, faut pas s'ambisser pour un crime de guerre. Crime contre l'humanité. La loi dit que ces crimes-là doivent être commis par tout ancien président de la République. Est-ce qu'il y a à commettre comme ancien président de la République? Ouais. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, Kabila est ancien président de la République. Question pour un champion. Que Moutamba me dise, afin que je me taise. Depuis quand Kabila a cessé d'être ancien président de la République? Il n'aura aucune réponse. Il n'a jamais renoncé à ça. Alors, vous comprenez que ici, l'article 9 a le fondement. Il faut déterminer compétence. Il y a juge naturel, il y a Kabila. Au départ, on a démontré qu'on a matière de crime de guerre, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'était des matières concurrentes. Oh, moi, la maille était. Ouais. Donc, tu notes sans noter. Nathalie, c'est que la matière, avec la révision, il y a droit pénal interne, il y a droit positif, en fait, il y a droit interne. 2015. Il y a 2015. On appelle ça les lois de mise en application, mise en application du statut de Rome. Les lois de mise en œuvre. Il y a 2015. Première loi mise en œuvre en 2015, il y a 31 décembre 2015, et révisé code pénal. Et inséré infraction qui relève de la compétence, il y a CPI, n'a droit pénal interne. Il faut comprendre. Deuxième loi, le 31 décembre, et révisé code pénal militaire. Code judiciaire militaire, basé infraction et alaki. Compétence exclusive. Il y a juridiction militaire, on appelle les cours d'appel. Désormais, dans matière oyoyo, il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, et ça c'est exclusivité na binoté. Ndenge zalaki l'époque, il y a loi à 2002. Oh babengi code judiciaire militaire et comme compétence concurrente. Les cours d'appel la crime de guerre, crime contre l'humanité, infraction à génocide, lorsqu'il s'agit de civils. Peu importe. Même yon non zaboy, si on commet un crime, on a ba osambi sokuna. Tribunal à grande instance est incompétenté. Tribunal de paix est incompétenté. Ba pesi compétence na cour d'appel en vertu article 91. Il y a loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Ba elle sous la loi a mise en œuvre à statut de Rome. Parce que on combat l'impunité. Ils ont des infractions graves. Et des infractions, ils ont touché, ils ont heurté conscience et humanité. Et des infractions, on responsable de commettre kango. Maintenant, ceux qui sont militaires, ou bien ceux qui ont collaboré avec les militaires, bino ba juridiction militaire, vous avez compétente. Il y a un moment quand est-ce que Kabila sera poursuivi comme civil? Et quand est-ce qu'il sera poursuivi pour des faits militaires? Au hasard assimilé. Au hasard assimilé, puisqu'il n'est plus général d'armée. Vous comprenez que la beauté du droit réside dans les détails, dans les subtilités. Donc ici, le ministre a péché par le populisme, le ministre a péché par l'amateurisme, le ministre a péché par l'ignorance. Non, je ne sais pas qu'il y a ignorance, mais je te la concède. Parce que c'est l'ignorance. Non, concédons, plateau. Parce que ici, vraiment, je vous ai montré, c'est une question transversale. Si. Vous avez vu, j'ai évoqué toute une ribambelle. Il y a des textes, à la fois constitutionnels et juridiques. Vous voyez? Donc ici, ils seront bloqués. On va bloquer quand Kabila l'air dira. Écoutez, moi je suis un ancien chef de l'État. Parce que l'article... quel article est là? Je voulais... Oui, article 9, na 600 autant en haute. Et lobby, en matière de crimes contre la paix, on chute par là. Et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président de la République. Donc, il doit être poursuivi comme ancien président de la République pour ces crimes-là. Ou à commettre et à complicité dans M23 selon Bango. Ok. Maintenant, on dit quoi? Les juridictions nationales ont priorité sur toute autre juridiction internationale ou internationale. Ici, c'est rien que les principes de la subsidiarité ou la complémentarité. Et là, ici,
CPI, Cour pénale internationale, c'est vrai. Cour pénale internationale, qui est une juridiction pénale internationale permanente, ne peut pas poursuivre dès lors que les juridictions nationales n'ont pas vidé, n'ont pas poursuivi. Donc le principe, c'est la priorité aux juridictions internes. Les États doivent combattre l'impunité en leur sein en statuant sur les infractions qui relèvent même la compétence à ces pays. Mais quid alors en article 214 du moment où on a traité international, les alliés dûment ratifié, et cela en prépondérance sur les lois locales. Dans la matière, on va préciser qui ainsi ils ont noté. Non, même la Constitution prévoit ces principes, il y a primauté, il y a la juridiction interne, si les juridictions internationales. Okay. Ça n'a rien à voir avec autorité supérieure à traiter accords internationaux sur les lois internes. Parce que les traités et accords internationaux ont une valeur supérieure aux lois nationales, pas aux juridictions nationales. Ah, okay. La nuance est détaillée. Vous voyez, aux lois nationales. Or, la Constitution n'est pas une loi. La Constitution, c'est la loi des lois. La Constitution, en réalité, est allée au-dessus. Il y a un traité international. Parce que dans notre droit, tu as un système monisme du droit. C'est-à-dire, tu as un ordre juridique manquant. Si vous signez un traité international, tu as un accord international, pour les appliquer dans le Congo, vous n'avez pas forcément besoin, il y a une loi d'intégration. Parce qu'il y a les principes aussi à dualisme, dès l'ordre des juridictions internes. Mais surtout, on a un seul ordre, le monisme. Maintenant, ceux qui traitent international, dûment ratifié, ok, il faut qu'ils soient conformes à la Constitution pour qu'ils soient applicables. Vous comprenez? Donc ici, et là, place on a des constitutions de supériorité. Voilà, ici les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés, faut avant même ratification. Conformité. Conformité à la Constitution. Sinon, ces traités ne seront pas ratifiés. On ne peut pas avoir des dispositions, il y a traité où ils allaient contraire à la Constitution. Soit, avant de ratifier le traité, vous révisez la Constitution, soit vous ne ratifiez pas. C'est clair, non? Très clair. Donc ici, l'ordre des juridictions internationales, l'ordre des juridictions nationales, c'est les juridictions internes qui priment. Dans la matière, il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Ceux qui sont négligés, l'État congolais ne poursuit pas. Neti, il s'est mis un rapport mapping. 93 2003. Négligence. Poursuivre en habit sauté. CPIP moyen poursuivre était un crime qui commis avant l'entrée à vigueur à statut de Rome. Le 1er juillet 2002. Donc, un crime ezali na rapport mapping 2001, 2000, 93, CP a ressemblé à côté. Principe à non-rétroactivité. Non-rétroactivité. Maintenant, ici, CP a parti à 1er juillet. Abandi, au sambi, ça infraction, tilelo, crime, ou il y a la compétence. Ce qu'on s'en vient au sambicité, crime, il y a la compétence à CPI. Besoin d'entretenir impunité. Soit on a la capacité judiciaire, soit on a la volonté politique. En vertu à principe, il y a subsidiarité ou complémentarité. La CPI vient en complémentarité. Vous voyez? Pour pallier à ces vides. Pour pallier à cette insuffisance de poursuite, déficit de poursuite, absence de poursuite. Mais ceux qui, sur le plan interne, ils vont poursuivre. Bon, sambisi malamu. CPI, moya tia zolo, et zate. Donc, principe pour balobi qui est non Kabila. Il faut non juridiction la biso sambisaye. Yamboete, la juridiction internationale étrangère et connaître les Cameroun sont la juridiction d'abord. Maintenant, cette loi portant statut d'ancien chef de l'État ne précise pas quelle est la juridiction compétente pour l'ancien chef pour statuer sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide commis par l'ancien président de la République. On parle seulement des juridictions nationales. Sans précision. Sans précision. C'est quoi juridiction alors militaire, en droit, civil. En droit, les compétences sont d'attribution. Ici, nous avons des juridictions où ils sont compétents en matière. Les cours d'appel, expliquons, non? Non, justice militaire. Pour nous, crime, to tangi awa.
Comment déterminer la compétence du juge naturel, il y a M. Kabila. Ndemu Tambazui raccourci. Alors, comme il est sénateur, il y a un principe consigné même dans l'arrêt, il y a fait la jurisprudence, les arrêts rendus par les cours et tribunaux, ici la Cour suprême de justice à l'époque, aujourd'hui la Cour de cassation, et j'ai fait même une étude là-dessus. Il y a des arrêts qui vous disent, Elobi Boé, c'est la qualité officielle du prévenu au moment des poursuites qui détermine les juges compétents. Vous l'avez dit? Quelle est la qualité officielle de Kabila aujourd'hui? Ancien président, sénateur à vie. Vous comprenez la nuance? Maintenant, Moutambazoui, quand sénateur à vie, à Bambi, dans la juridiction militaire, dans l'auditorat général, a vu qualité sénateur à vie, à Boakeli, parquet général, a eu beau poursuivre devant cour de cassation. Or, les sénateurs à vie, Aza comme tout autre sénateur en matière de poursuites, des incompatibilités, totalement on a droit. Au Solanda, si on sait sénateur à vie, ce qu'on commet qui infraction, même dans la logique à Moutamba, où ils allaient réprimer dans le code pénal militaire, à qui on s'en la nini devant auditorat, devant parquet général pour la cour de cassation. Laissez-nous comprendre. Moi, ambiguïté dans la question. Moi, Bouyabès. Maintenant, les autres disent, oh non, c'est la qualité du prévenu au moment de la commission des faits. Ça, il y a une doctrine qui avance ça. Parce que moi, j'écris aussi. Une autre doctrine vous dit, la doctrine vous dit, c'est la qualité officielle du prévenu au moment de la commission de l'infraction qui détermine les juges compétents, va évoquer le principe de la cristallisation des faits pénaux. Alors que la cristallisation des faits pénaux, c'est un principe des droits de fond, des droits pénals. Oh, les droits pénals, c'est un droit de fond. Ici, il faut recourir à droit à forme. L'OCJ, Organisation et compétences judiciaires. Néomoni, article 9, il y a loi portant statut d'ancien président de la République et un sous-titre et un statut pénal. On parle de poursuites. C'est les lois de l'organisation et compétences judiciaires qui déterminent les juges compétents matériellement, personnellement, territorialement. C'est ainsi qu'on a évoqué les lois portant loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Au Solanda, on a évoqué le code, on a évoqué le code judiciaire militaire. Là-dedans, il y a des compétences attribuées dans la juridiction militaire, la compétence à la juridiction civile, dans la loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Ce qu'on Moutambaye Bisangay, sur base de quel fondement juridique asseoir les poursuites des sénateurs à vie qui auraient commis des infractions militaires devant le parquet général près la cour de cassation. Zéro. Mauvaise lecture. Zéro. Donc ici, Kabila, sur le plan politique, la lecture politique maintenant. Maintenant, la lecture politique comme ça, la lecture politique. Ici, le gouvernement va bientôt tomber. Ce qui va appliquer, la résolution à Eberhande, le professeur Eberhande, qui fit assistant quand nous finissons l'université. Le professeur Eberhande, il n'a pas eu à m'enseigner. Il était assistant à un professeur Lukombe. Pratique au assistant au texte dans l'université. Donc l'assistant doit assister le professeur lorsqu'il enseigne. Ok. Donc le chef des travaux conduit les travaux des étudiants. L'assistant assiste. Le prof enseigne. Ok. Alors, on a vu qui chance soit naté. Tant comme prof pour atteindre sangai. Puisque si les plans politiques, le gouvernement soumis va tomber. Tombe. Moutamba va être reconduit. Non, il va tomber, non? Il pose les actes de charme pour séduire le président de la République. Mais c'est fait Antoine Chilombo. Mais en réalité, la lecture à contrario, ça veut simplement dire Moutamba travaille pour la chute de Félix. Parce qu'il se présente sur le plan politique comme un facteur d'aggravation de la crise. Aujourd'hui, dans un certain moment, Félix a n'a été.
Aujourd'hui, Félix est l'unique aveugle. Au Azomona, bah dérapage à Moutamba. C'est l'unique aveugle politique. Tous les juristes formés, praticiens du droit, bah on a pas faille. Malheureusement, dans les pays des aveugles, les bornes sont rois. Donc ici, puisque dans le contexte politique actuel, il y a cohésion nationale, il y a recherche, il y a paix. Ok? Lancer les poursuites en violant les dispositions constitutionnelles et légales contre un ancien président que moi j'ai combattu, Kabila a comme un acharnement qu'il va brandir politiquement à l'international pour dire, bon, ça a une pression, nati qu'il est pouvoir, nati qu'il a pouvoir, mais tellement makambu, il va se victimiser, c'est la victimisation. C'est là que Moutamba joue contre Félix. Et je demande au service de surveiller de près, les services de renseignement, surveiller de près les faits et gestes de Moutamba. Pour qui il joue? Parce que ici, moi je vous parle comme un esprit éclairé. Quelqu'un qui sait lire entre les lignes. Ceux qui ont remarqué, Moutamba ordonne la saisie des biens n'a procès contre Nanga. Nanga a Simbi Manduki. Azobundi sa régime. Moutamba ordonne saisie à Banda Kunae. Ils avaient même saisi ça. Bâti même la vente publique. En violation de la loi. Maintenant, tant que Kangi Ndaku ya Nanga, Nanga botoli province. Na muta Kangi Ndaku, na muta botoli province. N'a gagné. Nous devons comprendre que Azon aiguisé colère ya ba rebelle, va continuer. Quoi avancer. Quoi avancer. Qui chasse ça? Parce que Tobo Sénat, maintenant, tu as un aspect politique. Tobo Sénat, que Kabila Lobaki, que s'il était dedans, il n'en serait pas là où ils sont aujourd'hui. Alors qu'on poussait n'importe. Il a sorti et qu'on peut justifier position à futur. Donc, on comprend que dans la lecture épistémologique, macroscopique et holistique du comportement et de Moutamba, et de Mouyaya, et de Jacquemaine Chabani. Mis ensemble. Les trois mousquetaires. Donc ici, on va constater que la politique. Moi, je suis sur le plan politique. Maintenant, on est en politique. Oui. On dit les faits sociaux sont totaux et globaux. Donc tu ne peux pas analyser les autres. Voilà. Donc ici, regardez comment ils agissent des concerts. Moutamba ordonne les poursuites contre Kabila. Chabani que j'ai combattu. Les activités. Chabani interdit les activités à PPRD en interdisant la prise de parole aux kabylistes. Naba responsable à PPRD. Babi beaucoup de même parole te tout ni na chaîne de la place babi pas beaucoup tata politique. Alors que au-delà d'être politique, je suis citoyen. Ils ont poussé bango na victimisation. Laissez-vous comprendre. Ceux qui vont empêcher Moutou si le plan politique a s'exécuter, pour pousser la violence. Vers l'extrême. Est-ce que vous comprenez PLG? Maï so balagisi enzelate et mis la ranzela. Et politique est un animal. Vous comprenez? Donc ici, Jacquemaine Chabani, puisque je parle de lui comme ministre de l'Intérieur, je ne parle pas de lui comme individu, mais c'est Moutamba, je parle de lui comme ministre de la Justice, qui a pouvoir d'injonction, agissent comme étant des facteurs, s'analyse comme étant des facteurs d'aggravation de la crise sécuritaire politique en République démocratique du Congo. Il y a une violation en Agnonso, Kabila va exploiter ça en victime. Et ça jouera à sa faveur. Et ça va jouer en défaveur du régime. Là, je vous présente une situation où le service est tangi. Quand on a une question, mais nini, ordonné qui saisir bloc en Nanga. Mais blocs ont été camités. Ordonné saisir bloc à Kabila. Il est revenu pour dire on n'a pas encore saisi. Ordonné saisir bloc à Diongo. Péo Louara. Perquisitionner Katumbi. Perquisitionner Katumbi. Babotolinda quoi PPRD siège. Kachamata. Na limité à banda comme mon livre. Tout ça ce sont les facteurs d'aggravation à crise. Vous comprenez? Ah, to pousser bateau yo ba robengana biso. Donc c'est les appels. Non, ba bengana biso te ba bengana de Félix. Ba bengana Félix ba se redéfinir. Ah, ba se redéfinir. Donc vous comprenez exemple au mon boy so qui toi là qui n'a pas service à renseignement. Oh bazo non enquêter présenter bango tableau. Oh bazo enquêter car contre Nico Maengele parce que les services de renseignement ba enquêter et sur le plan interne
et sur le plan externe. Les contre-espionnages et l'espionnage. Tout ça. Il faut pas espionner d'abord nos ministres. Pour qui roule tel ministre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un principe qu'on appelle en droit les principes de l'opportunité des poursuites. Lorsque les poursuites sont de nature à porter atteinte au retour de la paix, on peut dire ça, tu relandes ciment, tu reconstruis d'abord paix, comme ça quand la paix sera retrouvée, guerre et sili, tu relandes telle infraction, telle infraction, telle infraction. La justice transitionnelle. Vous comprenez? Voilà, comme dans le cas de la justice transitionnelle, qui a 4 piliers. La réparation, la vérité, les garanties de non-exécution et l'autre pilier, vérité, réparation, garantie de non-exécution et les piliers, je crois... Les pardons. Les pardons, oui. Les pardons. Donc, tu vois, donc ici, dans le cas de la justice transitionnelle, il fallait tous en monter ma pio. Parce qu'aujourd'hui, Kabila nenga zawana a comme le coup là chien enragé. Nanga comme le coup là chien enragé. Surtout Nanga. Abi, je n'ai plus rien à perdre. Tu vois un peu. Maintenant, tout ça qui en pâtit, c'est le peuple. C'est le peuple, papa. Comment vous allez négocier avec les gens à peine qui ont été condamnés à mort? Est-ce qu'on négocie avec un condamné à mort? Comment vous allez négocier avec un agresseur? Un terroriste. Un terroriste. Vous comprenez ici, même en termes, il y a terminologie. même sur le plan d'approche, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, il y a un moment dans la question, directement, il y a un moment quand les Américains basali une lecture holistique, il y a l'autre qu'on va comprendre au Congo, toi crédibilité, droit de l'homme et alté, justice et on ne peut pas signer avec. Parce que l'émission passe au démontrant que les Américains seront en difficulté au regard de la loi il y a aussi signé accord on a Félix Tshisekedi. Mais nous l'avons dit. Nous en sommes de plein pied. Nous l'avons dit. Et tout ça qui te dit que nous lecture service pour l'andaviso de près. Tout le bas qui en parce que monsieur Félix a ali trompé, a ali, je dirais pas, il se laisse manipuler, peut-être consciemment ou inconsciemment. Namblandi ba député oyoyo, on a bien les députés par accident. Oh bah Félix va dire non guerre ici. Biso son ngana yo on a besoin de guerre ça nini et si là. Ouais d'accord on ngai. Si. Mais est-ce comme ça au monde qui démarche ici sa guerre té. Toko lo baté. Alors, bah si Félix, notamment Eliezer, député à quel niveau? Il est un député par accident. Selon Kamere. Selon Kamere. Tu as vu ça qui dit non, guerre et sili. Bisous, tu as besoin de guerre et sili là. Guerre et sili là, soit vous gagnez par les armes, soit vous gagnez par la diplomatie. Vous savez, accord de paix, il y a ce qu'on appelle armistice. Il y a des accords de cesser les faits, il y a des accords de capitulation. Ou la reddition. Au moins, nous avons peur de guerre endémique à peur de guerre. Après, vous savez, accord de paix par rapport à Sornaï. Donc ici, mais c'est Chilo Moabi, non. Au monde est occupé par Américain, au monde est occupé par matière première. C'est fini. Bah, qu'on paie ça ordre. Naba rebelle, Babima na Congo. Il va passer 2 mois. Pendant ces 2 mois, qu'est-ce qui peut se passer? Dans 2 mois, non, 2 mois, non, bah, qu'on paie ça ordre, guerre ici. Papa. Mais il n'y a pas eu quelqu'un aux côtés de Tshisekedi pour lui dire non, s'il vous plaît, monsieur le président, entre guillemets, monsieur va payer ordre. Batona bana bamdouki. Bana plus de 40 000 hommes ou 30 000 hommes. Bana ba char de combat. Ils ont contracté ba dette de guerre. Ils ont un accord signé. Comment régler toutes ces questions? Ça pousse à la réflexion. Est-ce que ce va payer ordre? Batono ba ochabango wapi pays ni na kondima ba déverser ba militaire ou na nombre wana 30 000 hommes na mboka nae. Mokonzi omonte so ba pesi ordre entre guillemets mokonzi ba ko boya pe ordre on ba avancer ba nanga ba boy. Voilà la réflexion, puisque le monde est dirigé par l'intelligence, par la réflexion, et pas n'importe quelle réflexion, la réflexion stratégique et prospective. Donc ici maintenant Monsieur Nanga, qui a comme allié aussi Kagame, il ne faut pas se voiler la face. Nanga a comme allié Kagame. Monsieur Chilombo est allé négocier avec Kagame
Tu es d'accord avec moi, non? Ouais. Un accord à Washington. L'allié de ton allié, c'est ton allié. Automatique. Il fait de Kagame un allié à Washington, va négocier un accord de paix. Conséquence, il fait de Nanga, excuse, un allié, va négocier un accord de paix à Doha. Merci, mon amboka. Alors maintenant, puisque Nanga, Balobi, la déclaration des principes signée ne nous concerne pas. Mais à Doha, il concerne pas. Non! Il faut suivre les raisonnements. Ok. Donc, elles sont données capotées. Babi, ça ne nous concerne pas. Les Nanga, na Kagame, non? Il y a théorie moko ba appliquer par Kagame. C'est la théorie à talk and fight. Négocier la paix n'exclut pas la poursuite des hostilités. Négocier la paix, ça peut être une diversion pour avancer dans les objectifs militaires. Vous comprenez? Donc ici maintenant, les yéyés, les fanatiques qui a Chilombo, penser que négocier la paix, c'est mettre terme à la guerre. C'est une tentative d'imbécilisation politique. Or, Kagame applique la théorie talk and fight. Bazon négocier pena musée, signer fight. Je ne suis pas anglophone. Talk and fight. C'est ça, non? Ouais. Négocier la paix n'exclut pas la poursuite des hostilités. Oui. Donc, on va utiliser carotte, koto bâton. Koto ba bunda. Si on va bouler que non. Négocier la paix, c'est la fin automatique des hostilités. C'est fait mauvaise lecture. Il y a un qui musée a signé un accord à Lusaka qui prévoyait les cessez-les-feux, qui prévoyait les dialogues. Ok. Puisque Kagame, qui prévoyait les retraits des troupes, Kagame n'ayant pas retiré ses troupes, Musée a poursuivi la guerre et a coupé la guerre. C'est une leçon historique. Donc ici, tant que Nanga balobi, voilà, nous rejetons biloko ya Washington, déclaration des principes, automatiquement, ça va impacter sur la posture de Kagame. Nde omoni diplomatie à Kagame, diplomatie à Nanga, diplomatie à Kabila, il faut présenter situation dans la Maison Blanche. Oui, mais Trump, mais de toutes les façons, il y a la loi Lé. Comment vous allez faire? Loi où est Péki CEO, président des États-Unis, au signé d'accord dans un gouvernement illégitime, dans un gouvernement où il a corrompu, où il a détourné Bazali, où même les généraux sont sanctionnés par les trésors américains. Et cloué par un des principes, il y a les États-Unis, il y a impeachment. Donc, Congrès, qui a violé. La destitution. Je crois que qui est anglophone. Tout le monde est en lingala. Monsieur, il y a un gimbal. Donc, ici, c'est la science. C'est la science. C'est le droit constitutionnel américain. Un des mécanismes, il y a destitution chef de l'État dans le Congrès. Même la mise en accusation. Ici, au moment où Trump va présenter une situation avec une liste. Tala batubali na ba mine. Tant la bête on a vu ba okata ba mine na tronçonneuse c'est kaingai. Tant la ba vu machette lui kwangola au sekaki. Vous comprenez? Ba présenter liste. Totanga bango. Ba lobby entourage biologique ya monsieur Chilombo, famille. Na entourage politique, la famille politique et la famille biologique, bazana ba mine. Bana ba détournement, bana corruption, bana blanchiment. Maintenant Trump a tali liste. Ça profite, hein, Batoyo, Bazali contre diplomatie à Chilombo. À tali liste. Accord, il a fallu signer lobby les D. Il y avait déjà un projet d'accord présenté par les secrétaires d'État américains. Rubio. Déjà, et matérialisé les principes déclarés. Au Bassina à Washington. Maintenant, face à l'opinion publique congolaise, oh, bah, ça dit, bah, déplacement dans la Maison Blanche. Pour votre information, la diaspora travaille. Bah, quand ici, bah, lettre, bah, ça dit, bah, pétition. Bisona bino, to sali, bah, mission. Bah, quand ça a été ambassade des États-Unis à Kinshasa, bah, landaka biso. Bah, on sala, bah, lecture.
bazo jauger température et opinion. L'ambassadeur m'a même écrit cette fois-ci ba opesa nga visa parce que na banda ko attaquer bango. Alors, vous faut comprendre. Balandi opinion ya Congo, batali opinion et opposition. Vous Hollande. Yango mona ti ba ki au ciné ba dini communiquer que les quatre là, c'est pour augmenter la pression. Sur le plan diplomatique. Bazu opinion ya diaspora. Avec ma pétition ils ont circulé. Avec ma lettre ba komeli Maison Blanche par nos frères et sœurs. Coup de chapeau dans la diaspora congolaise pour l'éveil patriotique, très efficace, pour la mobilisation très efficace. Diaspora utile. Une diaspora utile. Parce que ici, biso to senga qui passe sur soir. Toute l'émission est tout ça. Non, mais il faut sur soir. N'accord, il y a les 2 mai. Enverti, il y a loi lait. Aujourd'hui, on a sursis. Obimi prophète. Anticipation, l'œil de l'aigle. Alors, aujourd'hui, on a sursis. Balobi, on a pembeni total en 2 mois. Maintenant, on a 2 mois. La lecture politique. Beaucoup de choses peuvent se passer. Même pas beaucoup de choses. Une seule chose peut se passer, la chute du régime. Parce que ici, regardez les concours d'événements. Le régime maintenant se contente. Hein? Regardez les concours d'événements, les concours de circonstances de temps et de lieu. On ramène à plus tard accord de paix dans 2 mois. SADC se retire de Goma. La France se pointe comme médiateur dans la crise. Nadoa. L'on a très bien fait. La Belgique envoie un émissaire ici. Ministre des Affaires étrangères. Babi, vous devez négocier un accord politique global et inclusif sous les auspices de Senko et ECC. Bati Kela Kyo demande audience yo M. Chilombo et pas avec ça fait 4 mois boya royamba bango. Donc ba faire capoter processus à Washington pour ba zongela awa. Pour ba pousser, est-ce qui comprend cette lecture là? Pour ba pousser autour il y a pacte social. Laissez-nous comprendre. Mais dans la lecture politique pacte social réseau mettre de côté même les 3 mousquetaires. Mais c'est ça, c'est quoi, habiter. Pacte, oyo, yo, le gros, on a pouvoir, on va conseiller avec Makambouke, bah, ça, il pacte, on a pour la moto à Roya. Et on a un kadiocha spirituel. Donc, ce sont les pasteurs, bah, bêtis kadiocha. Donc, ici, maintenant, les problèmes réels, on veut mettre Félix devant les M23. C'est ça la conséquence politique. On suspend les processus à Washington. Les M23 continue Bitumba au Solanda. Bah soit tu négocies dans Senko, soit dans 2 mois tu as la configuration. Les Américains ne précisent pas la date il y a prochaine signature. Dans 2 mois. Oui. C'est un peu vague. Oui. Donc quand on a un petit détail peut tout changer. Mais s'il vous plaît, 2 mois c'est 60 jours. Si. Oui, bien, dans 60 jours, on va payer qui s'engage, on va payer ça. Donc ici, le problème qui est là, s'il vous plaît, tout solaire, non, ça va service, élément de réflexion. Mieux vaut prévenir que guérir. Tant que Félix Anga Kende lobby les deux, Anga Kende États-Unis. Je crois qu'il ne soit États-Unis, je crois qu'il y a pas président à Gabon pour l'investiture. Avec une là pour les États-Unis pour la signature d'accord. Vous comprenez? Bah renvoyer en d'autres termes, quand je ne signe pas avec vous, ceux qui vont assainir microcosme politique et sécurité dans le Canabinoté, parce que les États-Unis c'est la transparence. Les entreprises privées au Trump à l'Ingatinda dans le Congo, balobi toko kende na mboka te o la muki na tongo soko moni ke non ngunga sur lobi non faut pas kangentel. O la muki faut pas kangentel parce que en matière d'investissement, il y a un élément qu'on appelle les climats des investissements et les climats des affaires. Et il va caractériser mingi batali température à justice, batali sécurité, batali la paix, batali même comportement social. Il y a population où a pillé pamba pamba, bah investissement ya kate ba peuple déjà à l'ingrapillage. Ceux qui India wa ba ko piller biso. Zomon batali ce qu'on appelle les développements politiques.
est-ce que bateau peut ça biso ba garantie pour notre investir? Est-ce que politiquement ba mûr? Est-ce que ça légitime? Est-ce que ba ali correct? Est-ce que ba ali transparent? Est-ce que ba ali intègre? Donc tous ces éléments jouent en défaveur de Félix. Ndesiko yokaki nanga dont je ne suis pas le porte-parole à lobby ba américain bo solana Félix te mais faut solana ngai. Mboko yo mote. Bayate barata. Donc ici, toujours c'est quand même c'est sérieux. 2 mois d'attente, balobité dans 2 mois il faut cesser les faits. Là non très bien. Balobité dans 2 mois il faut trêve. Balobité dans 2 mois il faut conclure un accord de paix. Balobi processus à Washington, minerai, sécurité, ba mercenaires wana ba oya li sous-souté. Maintenant on laisse Félix devant les nangs. Option c'est que Félix a privilégié qui ba mercenaires. Pour na système ya sécurité na défense en moko na biso. Zo mona partout ta mona ba paya, azana ba soda ya mindela zo tambo na bango, ba soda na biso ba ali motivé. Donc soki ba yo kike émission to ça so ba yo kelio non cours. Ba motivé ya ba militaire na biso parce que le pire risque d'arriver. Il faut faire avec nos moyens de bord. Il faut faire les moyens avec les moyens de bord. Il ne faut pas me dire ici que Maître Nico, il faut dire à X ou Y agir dans un sens ou dans un autre. Merci, qui suis-je, moi, Nico Mayengele, pour empêcher à X ou Y de ne pas avancer? Merci, Tokobi, pratiquement, dans ce cas, Bongonga, Baïbo, Kamokolalelo, et une émission magistrale. On a agité, papa. Et là, qui est une émission magistrale, où est qui quand même tout, qu'on fait parler science par-dessus tout. Mettre mes derniers virages en 2 minutes. Fayoulou, on a s'est présenté comme gage. Un moment même des voix qui t'ont accordé l'interview pendant le baquet. Aza parmi ces politiciens qui n'ont jamais serré la main de Kabila. L'opinion est quand même choquée. On a bassiné le cas avec facilité. Pourtant hier, c'était presque des ennemis. Est-ce que Lelo Fayoulou, on peut dire, il devient l'un des acolytes à Joseph Kabila? Non, non, je te laisse, je suis pas responsable de ta compréhension. Je te laisse parce que ici, dans l'action dynamique internationale, ce qui a consisté à faire pression sur le plan diplomatique pour qu'on ait un dialogue national Senko et CC. Je n'ai pas lu les textes là, mais quelque part, mes services, qui dialogue national parce qu'en interne je n'avais pas vu ça. Service n'a pas le texte qui pas Fayoulou. Service na yo donc yo komi fad komi non mon pas dit ça na service. Non non le service na sens que bino pe boza ba source na ngai bato bazai kuna ba source. Komi wa local na lobi mon pas dit ça ngonyo so ala digne de son nom il faut na ba source ba toile d'araignée lingi ko ba ata bonne na yo akoki ko fournir nga information. Ko tu na ngate na yebi yango ndenge ni mais les sources aussi ko za féminine. La source a toujours été féminine. Mais le contenu est masculin. Maman n'a pas appelé source, c'est toi appelé ça local d'information. Maman what? Maman. Yo ebi maman. Bino la source yo. Ya maman. Boya bo mi ça la source. Même les sources elles-mêmes s'étonnent. Mais comment? Non couru. Ala ba source oyo ngana na ngoti. Mais sika wa mettre opinion. Bote na rappel compte nenge opinion américaine kontaka, biso pas opinion kontaka. Est-ce que Bino Lamouka Lelo, vous tenir compte de l'opinion, la dynamique interne, par rapport à la prise de position de Bino ces derniers temps? Non, je crois que... La dernière réunion d'abord, il y a Lamouka, ça date de quand? Non, la dernière réunion de Lamouka date de 2 jours passés, parce que je siège dans le collège des présidents. La réunion a été convoquée par le président Félix Senga 2 jours passés. Moi, je ne pense pas que Lamouka est dans un dysfonctionnement ou en perte. Lamouka, c'est une structure coordonnée. Il a dirigé des mains de maître. Il a des mains de maître par le président Fayoulou. Mais dire qu'ici, surtout tenir compte de l'opinion ou pas, Lamouka a toujours tenu compte de l'opinion. D'ailleurs, Lamouka rénové, ça sera appelé Lamouka Peuple. Lamouka Peuple ou Lamouka Congo, un truc comme ça. Parce que nous sommes en train de réformer nos structures pour que tout se mette dans le diapason par rapport à l'actualité. Mais ici, moi, s'il faut demander mon opinion personnelle, parce que dans Lamouka, tu as l'autonomie aussi des partis politiques et des personnalités politiques. Nico Mayengele, comme personnalité politique, j'ai fait la politique avec rétroviseur. J'ai fait la politique dans l'éléphant, dans la mémoire d'éléphant. Donc, il y a difficile à me contredire. Donc, moi, Nico Mayengele, la situation actuelle, Yamboka, c'est Kabila
c'est Félix, c'est Nanga, c'est Luamba, paix à son âme, ancien président à Cour constitutionnelle. Attends, Koufa pour le peuple, c'est imprescriptible. C'est imprescriptible, malheureusement. Trahison. Malheureusement, parmi les causes d'extinction et action pénale, c'est la mort. Donc, quand quelqu'un meurt, déjà. donc on ne peut plus les poursuivre. La justice humaine. Mais il y a une justice au-delà. Dans l'au-delà. Donc, ici, pour moi, Kabila, Nanga, Nani Soutou, Chilombo, non, bateau et accord, au basara qui deal, basé na base. Tant que bako sengaka pardon publiquement, ça c'est la position de Nico Maengele. Parce que Kabila ne peut pas se laver comme ça devant l'opinion, n'en déplaise na Kabila sur un plateau, na derrière les caméras. Nanga ne peut pas se laver comme ça. Félix non plus, puisque aujourd'hui tout le monde dit qu'il faut être derrière Félix. Tu sais, les pardons libèrent. La justice traditionnelle, pour le domaine de la réparation, il y a ce qu'on appelle la satisfaction. Il y a la victime aussi, hein? Bourreau n'est qu'à saigner pardon. Pour naïe, à jouer réparation. Donc, tant que Félix n'a pas demandé publiquement pardon à notre peuple, pour avoir arraché le pouvoir, il a fallu par effraction, en escaladant le mur, il a parlé de la nation. Moi, Nico Maengele, n'a pardonné. Tant que Kabila, s'il vous plaît, moi je suis congolais, non? Papa, mais le pardon, c'est d'abord un pouvoir individuel, non? Chacun peut l'exercer comme il veut. Mais le pardon, on demande à qui? À celui qu'on a volé ou à celui qui accompagnait celui qu'on a volé? Donc ici, moi je t'ai fait voir par rapport à mon pardon. On a garé un pardon. Qui es-tu pour m'empêcher? Non, pardon tant qu'il va saigner publiquement. Kabila a saigné pardon publiquement. C'est très important, hein? C'est très important dans la mémoire collective. Merci. Nanga doit demander pardon publiquement. Merci, maître. Pour dire que je n'étais qu'un instrument au service de Kabila. Kabila avait les armes, avait les services. Mon passeport était bloqué. Je ne pouvais que faire ce qu'on m'avait demandé. Félix doit demander pardon pour dire que Kabila doit demander pardon. Même les héritiers de Luamba doivent demander pardon pour le compte de leur papa. Merci beaucoup. Donc ici, non, s'il vous plaît. Oui, il y a une procédure, il y a révision à procès. Pour nous laver même mémoire à un condamné par les héritiers. Donc ici, Ndeko, si cela ne dépendait que de moi, Nico Maengele, n'a sengaki un front commun. Émission passée. Mais dans la sincérité, dans la vérité, dans la justice, dans la réparation. Un dernier mot, maître, en 30 secondes. Juste pour Ndeko Nabiso, Marley Vouvou, Moko Yabayi Belenge, acteur politique, Yambo Nabiso, Azali, porté disparu. Porté disparu, Azali, patron et mouvement de révolutionnaires congolais. Oui, que Naza, par rapport à Merlin Vouvou, d'abord, je suis son avocat conseil. Ouais. Je suis en train de recueillir nos rassemblées, ma déclaration, nous sommes local là, qui a vivre dans la clandestinité. C'est très important, s'il vous plaît. Je peux poursuivre le local là, je peux poursuivre tous les journalistes, s'il vous plaît. C'est mon client, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sa famille, s'il vous plaît. On mot par rapport à vous. Sa famille, va éviter moi la bango Zawapi. Local là passe à lobby. Ils vivent en clandestinité. À quelle adresse? Oh, en clandestinité, ça veut dire que pour éviter Moutazap, le cola y a une adresse il y a clandestinité, il doit fournir la famille. Vous voisin passer clandestinité peut-être chez lui à sa maison. Parce que ici c'est dangereux. Vous les journalistes maintenant vous créez doute d'opinion. Diversion. Non, vous travaillez pour le pouvoir, Non. Parce que ici, Ngai na bengi Merlin numéro les KT. Na famille na eba eba consulter na bureau na comme même introuvable moi à un moment donné j'étais entré en certains même disent qu'il y a Koufi ba la biso corps. J'étais entré en clandestinité je crois en 2024 lorsqu'on a failli m'enlever, j'avais annoncé ça. Quand je suis sorti ma clandestinité a pris fin. OK. Maintenant Kolonzo Tonda Lobaka nous allons vivre en clandestinité. Comment le local a agi par procuration? Est-ce que vous, qui lui a donné mandat? Qui lui a donné mandat? Donc, c'est un indice sérieux
il y a complicité d'enlèvement. papa. Non, c'est sérieux. Donc, la famille de Merlin, vous avez déjà quelqu'un sur qui il faut... C'est une piste. La piste, ce sont les faisceaux qui nous conduisent déjà dans le cadre de l'enquête. Parce que ici, vous voyez bien à l'époque, journaliste Moko a comploté contre Yves Bouya pour enlever devant IPC. Et journaliste NAP a tweeté déjà. Donc ici, tu dois analyser toute déclaration, tout tweet. Et contrôler. Même vous avez un peu de clandestinité locale jusqu'à preuve du contraire. Et puis, quand on a un soit Koufi. Donc, clandestinité dont vous parlez, c'est qui au taquet de la vie. Parce que vous appelez comme une clandestinité à Koufi. Donc, ici, Merlin, il y a des doutes sur créés par Lokala sur son enlèvement, tout comme sa clandestinité. Moi, en tant qu'avocat conseil, il faut... Lokala d'ailleurs Moroté. Non, non, voilà. Mais puisque les documents là, c'est Lokala qui t'a donné, donc c'est toujours son réseau, c'est son réseau, il n'agit pas seul. Non, il n'agit pas seul. S'il vous plaît, Yoka maître, vraiment un animal politique. N'a autant de source après, mais n'a autant de nos contenus. C'est officiel. La LENI qui était chargée d'exécuter l'arrestation du combattant de la liberté Marley Vouvou n'avait pas réussi à la voir après incursion dans sa maison ainsi que celle de sa maman. Marley Vouvou se trouve en ce moment en clandestinité. Son dossier est ouvert à l'ENI. Grand merci à notre peuple pour son soutien massif à ces jeunes lumumbistes révolutionnaires. Louis-France Kouzike, sa recteur, a publié un gros sur Facebook avec image à Merlin Vouvou. Mais image, il n'est pas confirmé. Image, il y a Internet, il y a la Facebook. On voit image, mais il y a un élément nouveau. Tu sais lequel? Son dossier est ouvert. Oui. Donc lui là, est-ce qu'Azali greffier, est-ce qu'Azali huissier à justice, Ali porte-parole, il y a l'ENI, c'est très important. Oui, c'est important. Même si on doit enquêter. Si on enquête, ce sont des plausibles candidats. Un dossier ouvert. Comment Moutouaza en clandestinité pour ouvrir dossier? Donc ça veut dire que... Et si vous tenez encore la famille, informez qu'il y a un deuxième candidat vient s'ajouter. Donc ici, c'est un réseau. Et nous sommes en train d'enquêter là-dessus pour déterminer d'abord clandestinité, et puis ouvrir dossier pour quelle infraction. Et puis Moutouaza en clandestinité d'infraction. Est-ce qu'on va ouvrir un dossier contre moi? Merci, maître. Donc, on comprend que la presse peut être manipulée, manipulable. Merci beaucoup. Au service, il y a pouvoir. Là, il y a quelqu'un qui vient tomber dans les filets. Et nous allons continuer. Maintenant, on va nous donner les numéros du dossier ouvert. Par qui? Par la plainte de qui? Pour quel fait? Merci beaucoup. Et si l'auteur y a tweet, ben, il faut manquer un dossier, ça va ouvrir à la justice ou bien il y a un dossier. Il faut faire très attention. Merci, maître. N'attendez au bouton de Maître Nico. Émission la match Robert Manastad, donc public ils ont participé en même temps. C'était non via Moutou, via Moutou, et nous exigeons la réapparition de parce que moi les formations à ma possession faut état du fait qu'il y aurait un mandat d'arrêt signé na Demiap. Oui. Ça en tout cas. J'utilise les conditionnels parce que la monnaie qui a monté. Il y a on a signé na Demiap, soit il y a un dossier à Merlin, vous avez une invitation. L'adresse nae, on va l'accompagner. Ce qui n'a ni local, à sa place ni dans la clandestinité. Non, dossier ouvert, c'est par rapport à quelle infraction? Merci beaucoup. L'ENI. Et puis qui a fait ouvrir les dossiers? L'ENI d'abord, qu'est-ce que l'ENI vient chercher dans l'ENI, les gens nationales d'intervention. Les gens nationales d'intervention. Moi, je ne cite pas Mbosso. Les vieux, il a déjà vieilli, Botika vieux, hein. A besoin d'honorer la République. À combien amnésique? Ah bon? Oui. À combien amnésique? Il a atteint l'âge. Non, nous tous, nous, il ne faut pas se moquer de vieux. Non, on ne se moque pas de lui. C'est un notable, il y a quoi? Vaudi. Pardon, un notable, il y a quoi? Mais si les régimes changent, on peut aussi l'arrêter, les juger. Oui. Dossier va mis tout KO, il y a l'Assemblée nationale, donc on peut les poursuivre. Il est cité aussi dans le dossier. Peu importe l'âge, même s'il a commis une hectogénaire,
Oui, nani Maréchal Pétain. Oui. Hein, poursuivre jusqu'à un certain âge très avancé. Mais ce sera le cas. Akoufa na boloko. Hein, Bachaki na boloko. Donc moi je souhaite que Papa Mbosso a l'envie pépé. Si on libère les pays, il faut répondre des actes. Il y a Bisso à l'Assemblée nationale. La justice n'a pas d'âge. Hein? Merci beaucoup, Namopanzi Sango. Delphin, Atondio Boton, Dimonamboka. Merci l'assistance. Il y a des journalistes indépendants, l'unique et le seul. Il y a la République démocratique du Congo, Monamboka, Patrick Lokala. S'il vous plaît, Ndeko. Yo n'a pas cité. Merci, Monamboka de maestro. On a peine réseau local pour citer. On a voilà, même réseau. On parle d'assistance. On a sacrifié. Yo cité mandat. On a une chemise à noir, une veste à noir, une cravate à noir, une ciment dans la moine. C'est un homme bien, en tout cas très vivable. Merci Namonamboka Lik Malem. Kim Jong-un. Atiki Souibou, Atiki moustache. On a bendi si anani. Il y a culpabilité. Non, il y a hitlérisation. Merci. Aussi hitlérisé. Bon, mon nom c'est qui? Merci. Oh, na c'était dissident Nabino ya la Mukayaka. Dissident. Luc Malem. Luc Malem bagoma wazalendo. M26. Andola ta chemise à Gumbi le wa foyo ka ta wa fayulu. Ala ta chemise à Pembe à Gumbi à jeu le ka foyo la tira tolo. Mataka olongwate. Alobinga longwe wana. Yoka likamba beti bina binenga longwe wana komba pesili. Nani wana? Ye, lika lobi komba pesili ya plus. Non, Luc Malembe babi aza ingrat. A trahi fayulu toi na Kinshasa, a toujours logé na Faden. Moi na souka fayulu. So na tonga la chemise à Pemba Gumbi boye. Mamestera kanisi wali. Vraiment. Merci na Patrick Sahel Boy. Mais quand il est parti, à la cimetière, Atira. Mais l'autre moukié. Non, toi tu Félix président. Depuis quand? L'élection c'était toujours. Non. Et monsieur Sili, même si ba qualifié ouais la muka est un problème peut-être. Et monsieur Odo c'est Gabo Merci mon amboka maestro. Merci Patrick Sahel émission si tokuta na bino lobi tokuta na bino lundi plutôt to banda poso ya sika. Et je promets que je vais passer chez Delphin. Journaliste à Centre TV. Merci. Un autre fils de maman. Il est quand on a né maman et moura maman. Non. Il y a même plus que le cas là. Ah, Delphin non. Au revoir. Au revoir. Rendez-vous Bayi Kongomani Ezaka Moko émission na bino Yasika Mongongo ya Bayi Mboka o ezali présenté na mwana mboka ndeko nononkuru jamais au grand jamais donc notre président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger tête aux alliés toujours na motane pour na motaneniser batonyo so bakoto sate na limemi ya nyonso to ko mosakaliser bawo nyonso bako respecter o ezali ba principe ya yamana kana bino mongongo ya Bayi Mboka te. Mongongo ya Bayi Mboka